Oui, bonjour. Donc, je fais ce petit vidéo-là, en fait, pour expliquer la première vidéo, tout simplement, parce que c'est pas quelque chose qui est évident à expliquer. C'est à peu près comme si, à chaque histoire, j'avais 1000 informations, puis il fallait que j'en traverse juste une à la fois. Donc, on va y aller petit peu par petit peu. Donc, quand j'expliquais qu'en 2011, j'avais pris ma marche, j'étais super heureuse, tout allait bien dans ma vie, et puis qu'en fait, là, j'étais en train de remercier la vie, la Terre, tout simplement d'exister. Ma compréhension par rapport à ça étant que on a plusieurs émotionnels, en fait. On a notre corps, on a plusieurs cerveaux. On aurait un cerveau ici, évidemment. On a un cerveau au niveau de l'estomac. Et puis, on aurait un cerveau plus bas, là, en fait, au niveau de l'instinct, au niveau du nombril. Ces trois cerveaux-là, c'est trois cerveaux que je vous dirais physiques sur notre corps. Selon mes recherches, parce qu'il faut comprendre aussi que je me définis comme autodidacte. Ce que j'explique, en fait, c'est tout simplement mes expériences personnelles que je traduis selon ma propre compréhension, évidemment. Donc voilà, c'est ça. Donc nous, on aurait ces trois cerveaux-là de façon physique, où il y a des neurones, OK? Et puis, on a aussi ce qu'on pourrait dire l'émotionnel supérieur et l'intelligence supérieure, ce que certains appelleraient le supraconscience et l'émotionnel, divin. Okay? Qu'est-ce que l'émotionnel divin? C'est exactement ça. Okay? Sublimer au moment présent, un amour inconditionnel envers la vie, et que la vie étant un miracle. Okay? Donc, en étant dans cet état-là, ce que je pourrais définir, c'est que cet état-là est... Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de parasite. C'est vraiment un état qui nous met en lien directement avec notre soi supérieur, notre soi divin. Okay? La voix, en fait, qu'elle veut rendre la meilleure version de nous-mêmes. Okay? Donc, c'est notre guide, peu importe. Donc, en étant dans l'état divin supérieur, heureux de vivre tout simplement, c'est là que j'ai pris le temps de converser avec mon moi supérieur, et donc, sans parasite, la conversation a été directe. Okay? Et puis, comme je disais, c'est là que s'en suivit des hasards, etc. Je vous dirais que ma voix intérieure, c'était mon intuition. Okay? On va dire ça comme ça. Jusqu'en 2012, je vous dirais que je me définissais comme sourde, muette et aveugle. Okay? Ayant la seule chose comme vous, étant ma voix, okay, qui me parlait. Ensuite, je vais finir la vidéo pour vous parler du thymus. Quand j'explique qu'il y a un air qui m'a sauté, là, je me suis informée, dans le fond, sur Internet, à savoir qu'est-ce qui se passait ici. J'avais vraiment un sentiment profond qu'il y avait un lien entre ce qui avait sauté et puis mon cœur qui avait comme arrêté. Okay? En allant googler sur Internet, je me suis rendu compte, en fait, que le thymus, pour la spiritualité, en fait, c'est que c'est une glande, okay, qui est là depuis notre naissance, évidemment, que je vous dirais qui fonctionne jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, 10 ans environ. Suite à ça, cette glande-là, pour un médecin, ça sert à rien parce qu'il s'atrophie. Il devient un peu comme un raisin sec ou un oignon. Okay? Une plure d'oignon de plus en plus dure. Dans le fond, comme je disais, il s'atrophie. Fait que c'est comme si il ne servait à rien. Okay? De ce que j'en comprends, en fait, c'est que, étrangement, vers 9-10 ans, c'est là qu'il commence à s'atrophier. Avant ça, il est comme fonctionnel. Et puis, étrangement, quand on fait un lien, c'est vers ces âges-là qu'on commence à être adolescent pour aller éventuellement vers l'âge adulte. Donc, petit peu par petit peu, je vous dirais qu'on parle de l'innocence de l'enfance.
OK? Pour moi, dans le fond, c'est ce qui fait que cet organe-là, cette glande-là s'atrophie. C'est au fur et à mesure qu'on perd notre innocence de cette enfance-là. OK? C'est comme ça que je dirais. Puis, si on retourne là 1 an, en étant en sublimification, OK, si je peux dire, c'est un peu dans cet état-là d'enfance, innocence que je me suis retrouvée. Donc, j'ai l'intime conviction que c'est ça qui a réactivé quelque chose par rapport à cet thymus-là, qui a vraiment sauté pour ensuite vraiment arrêter mon cœur. OK? Ça crée en fait chaque glande, donc la glande pinéale, ici c'est la thyroïde, ici c'est le thymus qui est lié directement au cœur, etc., etc. Ça crée une pulsion de façon biologique, là, si je peux dire. C'est qu'en activant ça par la conscience, par mon état, ça crée une pulsion qui a été directement à mon centre énergétique du cœur, si je peux dire, au cœur, pour ensuite activer ce chakra-là, okay, qui est au niveau du cœur et puis qui contient, selon ce que je comprends, vraiment la conscience universelle. Okay? C'est ce qui active tout le reste. Okay? Fait que c'est pareil comme si la notion m'avait transcendé en une fraction de seconde. Cette journée-là, si je peux dire. Puis encore aujourd'hui, j'assimile un peu les notions et via, en fait, ma bouche, mon partage, j'essaie de définir ce que j'ai vécu, ce qui n'est pas toujours évident, comme je dis, parce que c'est pareil comme si j'avais constamment 1000 informations, puis il fallait que j'en choisisse juste une à la fois pour que ça puisse faire du sens, d'accord? Donc, voilà un peu ce qui s'est passé dans cette année-là, okay, de ce que j'en comprends, côté physionomique, psychologique aussi, conscience de l'esprit, qu'il y a vraiment quelque chose qui serait activé là, à ce niveau-là pour avoir accès à cette conscience-là. Alors, deuxième vidéo, quelques-unes certainement à suivre. Ça y va au fur et à mesure, dans le fond, selon comment que je me sens. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.